L'ESDAM, l'école de self-défense et d'arts martiaux de Clisson, organisait un stage de Penantucan, ou boxe philippine, qui s'est déroulé dans leur nouvelle salle de la Blairie, au collège Rosa Parks. Travail essentiellement boxe anglaise avec un invité de marque. Donc on fait venir Stéphane Pour, l'un de mes professeurs, qui s'est spécialisé dans la boxe philippine, c'est-à-dire le kali à main nue, et ça se passe très bien. Qu'est-ce que vous avez pu apprendre ? On revient d'abord sur des fondamentaux qui sont des fondamentaux de boxe anglaise, donc travail uniquement des points, donc, autour des déplacements, travail de distance, de protection, etc. Et ensuite, là-dessus, sur ces fondamentaux de boxe anglaise, eh bien, petit à petit, progressivement, on place des choses plus spécifiques à la boxe philippine, qui sont moins sportives, mais beaucoup plus destructrices, plus martiales, donc sans les règles. Et comment s'en sortent nos stagiaires ? Eh bien, ils s'en sortent très bien. Pour le moment, ils ont l'air ravis, très contents. Et puis, c'est la pédagogie de Stéphane qui est très, très progressive. Donc, pour le moment, j'ai l'impression qu'on n'a perdu personne sur le bord de la route. C'est important, la pédagogie ? C'est fondamental. C'est fondamental pour comprendre ce que l'on fait, y aller progressivement, être capable de s'adapter au public que l'on a, qui connaissent ou qui ne connaissent pas la matière, selon les niveaux, etc. Donc construire quelque chose de progressif, de compréhensible. Et c'est pour ça que j'ai choisi certains professeurs, parce que pour moi, ils m'offrent une pédagogie pour ma progression et me permettent aussi d'enseigner derrière. C'est fondamental, ouais, la pédagogie. À distance, tu fais ça, tu risques de te retrouver là-bas. Tu vois ? Et en fait, ce que je veux, moi, c'est ça, là. Petite explication concernant le Penantucan. Alors, le Penantucan, c'est la boxe philippine. Donc ça regroupe des techniques qui sont similaires à la boxe anglaise, mais avec une spécificité sur la manipulation de la structure en fait, chez le partenaire. Donc le but en fait, c'est de jouer sur tous les effets de levier, en plus des mouvements spécifiques de la boxe sportive. Qu'est-ce que ça apporte en plus ? Alors ça apporte en plus, en fait il y a un panel technique supplémentaire. Donc du coup, ça permet de jouer davantage en fait avec le partenaire, puisqu'en fait on a la possibilité de tout dans le mouvement, tout dans la boxe en fait, de jouer sur les clés, les amener au sol, mais juste bouger le partenaire de façon à le déstabiliser pour pouvoir continuer à enchaîner nos mouvements de boxe en fait. Chose qu'on ne retrouve pas trop dans les boxes sportives puisque les règlements font que c'est pas possible. Alors pendant ce stage, en fait, on fait un lien entre tout ce qui est relativement proche à la boxe anglaise, puisqu'on utilise principalement tout ce qui est les membres supérieurs. Donc on travaille beaucoup sur la mobilité, la gestion de l'espace, la gestion de la distance par rapport aux partenaires. Et puis derrière, en fait, on va commencer à rentrer la liaison en fait, de distance moyenne à courte, commencer à jouer sur les effets de levier sur le corps, être capable de bouger le corps d'un partenaire dans le mouvement et puis essayer de mettre ça en fait en assaut puisque le thème du stage, notamment demain, ce sera surtout les assauts à thème en fait. On va dire de faire bouger l'adversaire, est-ce que le gabarit peut poser effectivement un problème ? Alors normalement non. Alors je dis normalement parce qu'en fait les effets de levier, si on a... j'avais une règle qui est immuable que m'a enseigné un de mes professeurs, c'est qu'en fait si on arrive à gérer ce qu'on appelle la poussée traction-posture, normalement on est capable de bouger quelqu'un, peu importe la différence de poids et de taille. Alors on va dire pour les non-pratiquants, ça veut dire ? Alors en fait il faut être capable à la fois d'exercer une poussée sur le corps du partenaire, en même temps d'exercer une traction, donc tirer à un endroit opposé à celui de la poussée, et de trouver une bonne position pour pouvoir déséquilibrer le partenaire sans être déséquilibré nous-mêmes. Donc ces trois éléments permettent en fait à la fois de mettre en pratique ça sur des gabarits quels qu'ils soient, et puis surtout ça permet aussi de se corriger, de s'auto-corriger quand on a raté un exercice, et bien ça permet de voir quel élément on n'a pas réussi à faire en fait, et de travailler dessus. Pour vous former aux arts martiaux et à la self-défense, l'ESDAM vous accueille tout au long de l'année, salle de la Blairie au collège Rosa Parks de Clisson.